Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre joie encore une fois de vous présenter le thème de l'année 2016, année des exploits. La parole de Dieu nous montre dans le texte, dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, et car il écrase nos ennemis. » L'un des textes aussi, l'autre texte qui est important par rapport à ce thème, c'est Daniel chapitre 11. Je voudrais lire ça, le verset 32 et 33 dit ceci. L'ennemi se dira par des flatteries des traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ce texte-là montre qu'il vient de moments très durs, des moments de grande séduction, de grandes attaques. Si vous commencez à partir du verset 1er de ce texte de Daniel chapitre 11, les grandes périodes de séduction où plusieurs succomberont sont devant nous. Mais on dit au même moment, pendant que plusieurs succomberont, pendant que plusieurs se laisseront flatter, pendant que l'ennemi fera des exploits, fera des choses, fera des avancées notables, ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils agiront avec fermeté. Ils accompliront des choses et ils enseigneront la justice à des multitudes. Nous croyons et nous pouvons voir avec Dieu que l'année qui va venir va avoir ses troubles, ses problèmes, ses défis, ses situations parfois difficiles. Mais Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble pas. Relevez vos têtes, car votre délivrance est proche. C'est du peuple de Dieu que nous sommes. Au moment où d'autres tenteront de traiter, de devenir traîtres de l'alliance, abandonnant et tentant de se lier avec des gens qui ne devaient pas se mettre en contact avec eux. Nous qui connaissons notre Dieu, qui connaissons qui nous sommes en Jésus-Christ, agirons avec fermeté, accomplirons des exploits et nous enseignerons la justice à des multitudes. Les exploits viennent souvent dans les moments de grands défis. Les exploits viennent où se montrent pendant que plusieurs ne peuvent pas réussir, pendant que les temps sont difficiles, pendant que les choses semblent impossibles. Mais nous qui avons la foi en Dieu, qui connaissons en notre Dieu qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu des exploits, le Dieu capable d'accomplir de grandes choses, le Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a vécu à l'époque où Abraham fut défié par des situations dans le territoire où il voyageait, il se promenait. Le Dieu qui a délivré les enfants d'Israël par Moïse devant des grands défis des pharaons. C'est Dieu-là qui a été avec David. C'est Dieu-là qui a été avec Ézéchiel, avec Daniel. C'est Dieu-là qui a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, de la captivité babylonienne, de la captivité assyrienne. C'est Dieu du Nouveau Testament qui a fait venir Jésus à l'époque où Hérode, les Duméens, a défié, a créé des problèmes au peuple d'Israël. À l'époque où ils étaient sous la domination romaine, il a fait venir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est Dieu-là qui a été avec les disciples de Christ pendant les temps de persécution, d'épreuves. Pendant qu'on les persécutait de lieu en lieu, c'est Dieu-là a fait que ces gens-là accomplissent des exploits. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'année 2016. Ce sera l'année où les enfants de Dieu qui connaissent Dieu accompliront des exploits. Là où les gens ont dit ils ne pourront plus rien faire, ils feront des œuvres qui témoigneront de la grandeur de Dieu, la puissance de notre Dieu. Un texte que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on parle des hommes puissants de David, les puissants hommes de David. Et l'un d'eux, c'est Banaja. Cet homme-là a été envoyé pour aller conquérir une terre, un coin qui était difficile, où les gens qui habitaient disaient que c'était imprenable. Il est allé, comme Josué et toute l'équipe qui était avec Josué. Il a pris la ville.
Il a défié des milliers de personnes, des centaines de personnes, à lui seul. Il a accompli des exploits. La Bible dit, il a accompli des exploits. Nous lisons son histoire avec cette conclusion. Les exploits qu'il a accomplis ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Cette expression, ne sont-ils pas écrits dans les livres? Toutes les fois qu'on parle des exploits que les rois, les gens ont accomplis dans l'Ancien Testament, nous ferons les études, nous verrons cette phrase. Les exploits qu'il a accomplis, ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois? Ne sont-ils pas écrits? J'ai prié Dieu que l'année 2016, c'est l'année où tu accomplirais des exploits qui seront écrits. Des exploits dignes d'être écrits. Les exploits dignes d'être dans les archives. Les exploits qui se manifesteront dans l'histoire. Les exploits que les gens étudieront. Les exploits qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas ignorer. J'ai prié Dieu que chacun de nous accomplisse des exploits en 2016 qui marqueront l'histoire, dont on en parlera, qui apporteront les délivrances. C'est la même chose quand on parle de Mardoché dans le livre d'Esther, chapitre 10. C'est l'un des courts chapitres de la Bible, ça n'a que 3 versets. On nous dit que Mardoché a accompli des exploits. Il était un homme juste bon. Des exploits qui ne pouvaient qu'être écrits dans les livres des chroniques des rois, des pères, des Mèdes et des Perses. J'ai prié Dieu que peut-être tu es à l'étranger, tu seras dans un coin où les gens sont contre, où les gens ne vivent pas la même foi que toi, la même façon de voir les choses. Mais tu accompliras des exploits qui seront dignes d'être écrits. Esther elle-même, une juive étrangère, s'est retrouvée à la royauté. Et non seulement elle était élue par sa beauté, mais par son caractère, sa détermination. Elle a accompli des exploits qui ont sauvé son peuple. J'ai prié Dieu que nous ayons des occasions où nous prouverons que c'est pour des temps comme ceux-là que Dieu nous appelle à être à l'endroit où nous sommes, où nous pouvons marquer les gens avec des exploits que les gens ne peuvent pas oublier. C'est ma prière pour chacun de nous pour l'année 2016, année des exploits, car il écrasera nos ennemis, il écrasera les traîtres de l'alliance et il manifestera au monde que nous connaissons notre Dieu et nous enseignerons la justice à des multitudes. Nous prouverons au monde que la justice est possible, que l'intégrité est possible et que les gens accourront, chercheront, comme à l'époque où Zacharie dit, les gens courront et atteindront un jour pour dire nous devons aller avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Ce sera l'année des grands exploits d'évangélisation où nous gagnerons beaucoup plus d'âmes parce que les gens vont chercher à connaître et à suivre notre Dieu. C'est ma prière, c'est ma joie, c'est la confiance, c'est ce que Dieu me montre. 2016, année des exploits. Allez, entrons dans cette année et accomplissons des exploits pour la gloire de Jésus-Christ. Et cela est possible. Dieu dit, je serai avec vous et j'accomplirai ces choses. Sachez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela a été avec Moïse, avec Daniel, avec Esther, avec Mardoché, avec Caleb, avec Josué. Il a été avec Paul, il a été avec Jean, Pierre. Il a été avec les gens dans l'histoire de l'Église. Martin Luther King, John Wesley. Il a été avec ceux qui ont accompli des exploits comme plus proches de nous, comme le T.L. Osborne, comme le Benson Idahosa. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Dieu les a aidés et utilisés pour accomplir des exploits, il va nous utiliser, il va t'utiliser pour accomplir des exploits là où tu es et partout où tu iras. Pour la gloire de Christ, au nom de Jésus. Vive 2016, l'année des exploits. Que Dieu vous bénisse.